Cette conférence va maintenant être enregistrée. Donc, si nous pouvions faire et répertorier un état des centres spirites existants dans le monde, nous pourrions en compter des milliers. Mais qu'est-ce qu'un centre ou un groupe spirit? Qu'est-ce qu'un centre ou un groupe spirit? Voyons ce que signifie le mot centre. Le mot centre, c'est le lieu principal d'une activité. Le groupe, quant à lui, est un ensemble distinct de personnes réunies dans un même endroit, ayant un caractère et des objectifs communs. Ce sont des lieux d'accueil fraternel pour tous ceux qui sont à la recherche de conseils et d'explications, d'aide et de consolation. De cet enseignement découlent les différentes activités du centre. L'étude philosophique, l'accueil fraternel des personnes à l'aide des permanences, les conférences publiques, les réunions médiumniques et l'éducation de la médiumnité, l'aide aux personnes en difficulté, l'aide aux personnes en deuil, le traitement spirituel des sessions, les passes, l'aide aux esprits souffrants, les œuvres de charité et les groupes de prière. Chacun de ces nombreux centres ou groupes organise ses activités en fonction des besoins locaux, de la région ou de la ville dans laquelle il est implanté, et tient également compte des besoins des personnes le font. Ce qui fait que chaque groupe ou centre spirit est différent. Tous ces reliefs et cette multiplicité offrent autant d'expériences, de soutien et d'accueil possibles pour répondre aux demandes et aux besoins des personnes. Cependant, dans cette diversité, Allan Kardec, dans les œuvres posthumes, nous recommande de respecter quelques règles. Les spirites du monde entier auront des principes communs qui les rattacheront à la grande famille par le lien sacré de la fraternité. L'application pourra varier selon les contrées, sans pour cela que l'unité fondamentale soit rompue. Le groupe ou la maison spirit est donc le point de convergence des âmes, dont le rayonnement dépend de l'équilibre des forces provenant des rapports d'affection, de fraternité, d'homogénéité et de la communion de pensée des membres qui adoptent les mêmes valeurs, ont la même unité d'intention, de volonté, de désir et d'aspiration. La construction de cette unité fraternelle et de la communion de pensée demande des efforts à chacun. Voyons par exemple la pensée, car c'est en effet avec elle que nous avons le plus de mal. Dans un centre où les pensées divergent, une cacophonie mentale s'installe. C'est en fait comme un orchestre dans lequel chaque musicien joue sa note, mais sans tenir compte de la partition. Il en résulte une multitude de courants et d'effluves fluidiques dont chacun reçoit l'impression par les sens spirituels exactement comme l'ouïe reçoit les sons. Et tout comme les vibrations sonores sont harmonieuses ou discordantes, les pensées dans le centre seront harmonieuses ou discordantes. Si l'ensemble est harmonieux, l'impression sera agréable. S'il est discordant, l'impression sera pénible. Dans le livre Directive dicté à Chico Xavier par l'esprit Emmanuel, il est écrit « L'homme vit mêlé à un vaste océan de pensées. Il se nourrit dans une large mesure de substance mentale. La pensée est donc une force créatrice.
les instructeurs du monde spirituel expliquent qu'elle est à l'esprit ce que la main est à l'homme. Celle-ci n'a donc pas besoin d'être articulée par la parole pour agir sur l'environnement. La parole en est simplement l'effet et la manifestation physique. Cela veut dire que la pensée exprimée ou non créée crée un rayonnement fluidique autour de celui qui l'émet. Chico Xavier, dans le livre Les mécanismes de la médiumnité, écrit ainsi le halo vital, où l'aura de chaque créature est le tissu des courants atomiques subtils de ses pensées coutumières. Plus loin, il ajoute, il se dessine dans son aura une source d'énergie, des formes pensées qui sont parfois en complet désaccord avec le programme tracé sur les plans supérieurs. La pensée a donc un impact sur la matière. Si cela est juste, nous pouvons en déduire que la matière constituant le centre spirit est imprégnée des courants mentaux des occupants incarnés et désincarnés du centre. Si chez l'être humain, l'aura est le rayonnement de son état psychique, physique, mental et spirituel, que la configuration de ces couleurs varie en fonction des pensées émises, lorsque nous sommes dans un centre, les couleurs de nos pensées vont imprégner et teinter d'une aura plus ou moins lumineuse. Si les pensées sont bienveillantes, les personnes vont éprouver un véritable bien-être et seront ressourcées. Ils se sentiront enveloppés par les émanations fluidiques positives de l'amour, de la fraternité et de la paix. Cela veut dire que les efforts que nous faisons pour changer notre univers mental maintiennent l'équilibre du centre dans une communion de pensée et de fraternité. Et bien que nous arrivions avec nos préoccupations quotidiennes, nos tensions, nos souffrances, notre histoire, lorsque les membres de l'équipe poussent la porte d'un centre, un nouveau processus mental doit se configurer et s'appliquer. Les pensées doivent s'illuminer. Les valeurs morales et spirituelles de l'enseignement spirit, codifiées par Allan Kardec, c'est-à-dire la bienveillance, l'amour, la charité, la tolérance, la compassion, la fraternité, l'indulgence. Excusez-moi. Ce sont ces valeurs qui rassemblent et amènent une cohésion. Ce sont ces valeurs qu'un centre spirit doit acquérir et vivre s'il veut que la lumière de la compassion éclaire et guide les âmes incarnées et désincarnées en souffrance. Voyons maintenant le fonctionnement d'un centre spirit. Un centre, nous l'avons vu en début de conférence, est un groupe de personnes ayant des objectifs individuels et communs. Normalement, ces objectifs sont en cohérence avec les objectifs du centre. Dans un centre, nous avons un bureau et un conseil d'administration élu par les membres. Le mot membre, ici, a énormément d'importance. En effet, un corps sans membre est un corps en difficulté pour se nourrir, pour avancer, mais aussi pour évoluer. Cela veut dire que chaque élément du centre est important. C'est ce qui va constituer la première équipe, celle des travailleurs incarnés. La seconde équipe, elle, est spirituelle. Elle est pour moi la plus importante. Celle-ci assiste la première dans tous les travaux du centre
et les actions de charité. Les forces qui relient les deux, l'équipe incarnée et l'équipe désincarnée, vont être le respect, mais aussi l'amour. Voyons un peu maintenant le rôle de l'équipe spirituelle. L'équipe spirituelle agit pour le bien de tous et respecte tous les hommes et toutes les femmes, sans les juger. Dans les réunions, elle veille à ce que tous les membres soient sous la couverture de leur aile et de leur lumière. Nous le savons tous, sans l'aide des bons esprits et des esprits protecteurs, le centre ne peut fonctionner correctement. Et les participants de certaines réunions se verraient même en danger. En effet, c'est eux qui veillent sur le groupe, les esprits bienfaiteurs, les esprits instructeurs, eux qui influencent et éclairent sur le travail à réaliser et parfois conseillent sur les sujets à développer. Lors des réunions d'accueil fraternel, c'est encore eux qui soufflent les mots à dire. Eux encore qui dirigent les séances de médiumnité et les protègent. Toujours eux qui nous assistent et prodiguent les soins lors des réunions de passe. Au chapitre 16 du livre des médiums, il est dit « Nous voyons vos travaux avec plaisir et nous vous aidons. Mais c'est à la condition que vous nous secondez de votre côté et que vous vous montrez à la hauteur de la mission que vous êtes appelés à remplir. Même si ces travailleurs de la lumière œuvrent dans les coulisses du plan matériel, nous avons, nous aussi, notre part de travail à réaliser et des efforts à faire pour développer les bonnes attitudes. Il en sera de même pour tous les membres de l'équipe physique. Le monde spirituel est là pour orienter les personnes constituant le groupe sur le travail qu'ils ont à réaliser. Il éclaire chacune d'elles pour leur transformation intérieure, en développant d'une façon positive leurs sentiments afin de mieux vivre avec soi-même, mais aussi avec les autres. Mais en aucun cas, ils ne font le travail à notre place. Voyons maintenant l'équipe physique. Et là, nous avons un petit peu plus de difficulté pour définir l'équipe physique avec les mêmes mots que nous avons utilisés pour définir l'équipe spirituelle. Dans l'Évangile selon le spiritisme, Allan Kardec, au chapitre 17, item 6, a relevé différentes catégories de spirites. Il y a ceux qui ne s'attachent qu'aux phénomènes matériels et n'en tirent aucune conséquence, parce qu'ils n'y voient qu'un objet de curiosité. Ils s'attachent plus aux phénomènes qu'à la morale. Il y a ceux qui ne cherchent que le brillant dans les communications des esprits et ne s'y intéressent qu'autant qu'elles satisfont leur imagination, mais qui, après les avoir entendus, sont aussi froids et indifférents qu'auparavant. Ensuite, il y a les exaltés qui ont une confiance aveugle dans les choses du monde invisible et acceptent les communications sans analyse et discernement. Ceux encore qui trouvent les conseils fort bons et les admirent, mais en font l'application aux autres et non à eux-mêmes. Ils comprennent la portée morale, mais ils ne sont pas prêts à l'appliquer et reculent devant l'obligation de se réformer eux-mêmes. Et enfin, ceux pour qui les instructions
soient comme la semence tombée dans la bonne terre et produisent des fruits. Ils servent la cause et, à l'aide de la volonté, introduisent dans leur quotidien les valeurs spirites. À cela, aujourd'hui, nous pourrions ajouter ceux qui connaissent tout, ceux qui sont dispersés et vont partout, ceux qui sont là par sympathie ou par ennui, ceux qui veulent un diplôme en médiumnité ou en magnétisme, et d'autres qui sont constamment en demande de messages. Et comme les voyageurs d'un train, nous occupons tous le même lieu, le centre, le même espace, avec des attentes, des croyances, des centres d'intérêt, des rythmes et des histoires, mais aussi des compréhensions, des sentiments et des émotions différentes. Mais qu'est-ce qui nous a fait pousser la porte de ce centre? Qu'attendons-nous? Qu'espérons-nous? Chacun a sa réponse. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que ce n'est pas le hasard qui nous a conduits dans le spiritisme. Nos différences, notre diversité, nos origines, nos bases religieuses et philosophiques ne sont pas des obstacles à l'enseignement spirit, car celui-ci est basé sur les lois divines. Dans le livre Attitude de l'amour, l'esprit de Bézéra de Menez parle de l'altérité. En philosophie, l'altérité est le caractère, la qualité de ce qui est autre. Mais c'est également la reconnaissance de l'autre dans sa différence, qu'elle soit ethnique, sociale, culturelle ou cultuelle. C'est l'acceptation de l'autre en tant qu'être différent et de la reconnaissance de ses droits à être lui-même. L'altérité se différencie de la tolérance, car elle implique des particularités de chacun, la capacité d'ouverture aux différentes cultures et à leur métissage. L'altérité, c'est faire le choix d'accueillir l'autre en le respectant, en l'acceptant, en changeant et en faisant les efforts pour changer notre mentalité et ainsi créer une nouvelle façon de penser. Normalement, l'équipe des travailleurs spirites comprend et respecte les différences qui peuvent exister entre les êtres humains. Et là, ils vont rechercher, souligner, valoriser les points similaires qui existent entre eux. Et c'est ainsi qu'ils renforcent l'union par la pratique de la vraie fraternité. Pour cela, nous devons ressentir dans notre cœur de profondes impulsions. Et cela me fait penser à cette phrase que Jésus a dite au paralysé. Lève-toi et marche. Prendre en charge son existence et marcher, afin de travailler et de matérialiser en soi, dans le centre, mais aussi dans la vie, les attitudes de l'altérité. C'est ce travail qui nous rend plus fraternels et plus solidaires. Le spirit, en un mot, il est touché au cœur. On le reconnaît à sa transformation morale, mais aussi aux efforts qu'il fait. L'équipe physique, à l'image de l'équipe des désincarnés, doit donc s'efforcer d'agir pour le bien de tous et respecte tous les êtres humains, sans jugement, sans critique, sans mépris, sans exclusion ou évaluation.
Dans le livre des esprits, à la question 903, on peut lire « Est-on coupable d'étudier les défauts des autres ?» La réponse des esprits instructeurs est « Si c'est pour les critiquer et les divulguer, on est très coupable, car c'est manquer de charité. Si c'est pour en faire son profit personnel et les éviter soi-même, cela peut quelquefois être utile. Mais il ne faut pas oublier que l'indulgence pour les défauts d'autrui est une des vertus comprises dans la charité. Donc avant de faire aux autres un reproche de leurs imperfections, voyons si l'on ne peut dire de vous la même chose. Tâchez donc d'avoir les qualités opposées aux défauts que vous critiquez dans autrui. C'est le moyen de vous rendre supérieur. Lui reprochez-vous d'être avare? Soyez généreux. D'être orgueilleux? Soyez humble et modeste. D'être dur? Soyez doux. D'agir avec petitesse? Soyez grand dans toutes vos actions. En un mot, faites en sorte qu'on ne puisse vous appliquer cette parole de Jésus. Il voit une paille dans l'œil de son voisin et ne voit pas une poutre dans le sien. À la question 886, quel est le véritable mot charité, tel que l'entendait Jésus? Les esprits ont répondu. Bienveillance pour tout le monde, indulgence pour les imperfections d'autrui et le pardon des offenses. Bienveillance et agir de manière constructive. C'est un travail qui appartient à chaque individu, spirit ou non. Car que cela soit dans un centre ou dans le monde, dans une religion ou dans une philosophie, il est impossible de trouver deux personnes identiques qui pensent et agissent de la même façon. Nous sommes donc tous complémentaires. Et la complémentarité est l'action ou le comportement d'une personne qui complète l'autre. Il est certain que nous sommes présents sur Terre pour progresser moralement et spirituellement. Nous sommes là pour développer notre croissance intérieure. Et cela fait partie de notre projet de vie qui a été validé par les esprits supérieurs. C'est une chance que nous avons parfois du mal à saisir et nos excuses sont nombreuses. Voyons un peu celles que nous utilisons régulièrement. Je n'ai pas le temps. Une semaine sur Terre représente 10 080 minutes. Une réunion dans un centre représente 120 minutes. Si nous participons à 2 réunions hebdomadaires, nous arrivons à 240 minutes. Ajoutons à cela, 120 minutes de travail pour le développement du centre, nous obtenons un total de 360 minutes. Il reste pour nos activités personnelles 9 720 minutes, c'est-à-dire 97% de la semaine. En résumé, ce sont les efforts mutuels et individuels que nous faisons qui sont importants. Le travail réalisé afin de matérialiser dans notre vie et dans le centre spirit les valeurs sur lesquelles sont fondées nos croyances, spirit engagé ou non, anciens ou nouveaux membres, ce qui doit nous rendre plus forts chaque jour, c'est de la reconnaissance de l'autre et l'amour. Dans l'enceinte d'un centre spirit, avant toute chose, nous devons penser à mettre en pratique cet enseignement. Aimez-vous les uns les autres. Parce qu'une maison spirit, c'est aussi un centre d'accueil pour les êtres en souffrance.
Dans l'Évangile selon le spiritisme, chapitre 7, l'Esprit de vérité dit « Venez donc à moi, vous tous qui souffrez et qui êtes chargés, et vous serez soulagés et consolés. Ne cherchez pas ailleurs la force et la consolation, car le monde est impuissant à les donner. Dieu fait à vos cœurs un appel suprême par le spiritisme. Écoutez-le. La philosophie, en effet, la philosophie spirite ne demande pas aux gens leurs croyances ni leur opinion, car pour elle, tous les hommes sont frères et enfants de Dieu. Donc lorsqu'une personne arrive dans un centre, le plus souvent, c'est parce qu'elle traverse une épreuve, qu'elle a besoin de soutien, d'écoute, d'aide, d'empathie. Un peu comme un jeune enfant, sa pensée est centrée sur elle-même, et cela c'est normal. Et au fur et à mesure que cette personne se sent mieux, nous la voyons éclore et se détacher doucement d'elle-même. Elle va s'éveiller aux autres et au groupe. Elle prend ou retrouve de l'assurance et de l'estime de soi. Mais qu'est-ce qui a amené cette transformation? Eh bien, c'est la communion de pensée du groupe qui a su appliquer le premier enseignement. Aimez-vous les uns les autres. Cette personne a découvert au contact des membres que les valeurs de l'âme sont bénéfiques pour le corps et qu'elles renforcent le système immunitaire en transformant le négatif en positif. Le groupe lui a fait découvrir le meilleur d'elle-même en l'invitant à prendre un chemin intérieur. À son rythme, elle s'est doucement éloignée de la colère et de la tristesse. C'est en se respectant que le spiritisme nous amène à une compréhension mutuelle de nos besoins. Un groupe qui parvient à se réunir dans la fraternité est une force, car les membres s'entraident. Et vouloir convaincre au point de chercher à convertir une personne que nous croisons dans un centre sans lui offrir de l'affection nous éloigne de cette altérité, du respect et de l'aide fraternelle. Nous avons un second enseignement aussi qui est très important, c'est aimer votre prochain comme vous-même. À la question 192 du livre des esprits, peut-on, dès cette vie, par une conduite parfaite, franchir tous les degrés et devenir pur esprit, sans passer par d'autres intermédiaires? La réponse est claire, non, car ce que l'homme croit parfait est loin de la perfection. Il y a des qualités qui lui sont inconnues et qu'il ne peut comprendre aujourd'hui. Il est peut-être aussi parfait que le comporte sa nature terrestre, mais ce n'est pas la perfection absolue. Donc tous, nous sommes aujourd'hui en chemin vers un mieux. Nous ne savons pas ce qu'est la perfection et nous en sommes tous loin. Aujourd'hui, nous avons encore des qualités et des défauts. Nous cherchons à développer ces qualités. Mais il est certain que les défauts, nous en avons beaucoup moins qu'hier et que nous progressons sur ce chemin. Dans un groupe, la diversité est inévitable parce que nos sentiments, nos attentes, nos frustrations aussi, nos idées personnelles, nos intérêts, nos inclinaisons, nos concurrences aussi, n'ont rien à voir avec le spiritisme qui est là pour encourager, unir, rassembler et fraterniser. Donc, l'enseignement est notre but commun et en aucun cas, nous ne devons laisser nos étiquettes et nos divergences rompre l'équilibre spirituel du centre.
Si nous voulons garder l'assistance des esprits bienfaiteurs et entendre les bons conseils, nous devons être attentifs à cela et nous devons faire taire notre ego et notre orgueil. Mais voilà, c'est vrai qu'avec la meilleure volonté du monde, tout cela reste difficile parce que nous ne sommes pas détachés de l'individualisme et que souvent, nous préférons dépenser notre énergie à vouloir changer les autres plutôt qu'à l'utiliser pour descendre dans notre obscurité avec l'auto-analyse. Pourtant, pour ne pas rester dans le mirage de nous-mêmes, cette fausse réalité de ce que nous sommes, ce travail est essentiel. Et nous sommes tous à l'école terrestre pour accomplir notre projet de vie et ainsi réparer les erreurs passées. Mais ce travail doit être aussi fait avec indulgence. Nous devons être indulgents envers nous-mêmes. Nous l'avons vu avec la question 192 du livre des esprits. Nous ne pouvons pas être parfaits en une seule vie. Le manque de compassion et d'indulgence envers nous-mêmes et le perfectionnisme sont tout simplement encore des manifestations de notre ego. Donc l'évolution, la progression, elle se fait à petits pas. Et souvent, on pense avoir travaillé certaines choses, par exemple la jalousie ou autre. Et puis, il y a un événement qui va se produire dans notre existence, ou le pardon, et on voit que le travail n'est pas fait en profondeur. Mais il ne faut pas se culpabiliser pour ça. Les guides ne nous culpabilisent pas, ne nous jugent pas. Donc, soyons aussi aimants pour nous, tels que nous sommes, comme eux le sont aujourd'hui pour nous. Alors, voyons maintenant le travail d'équipe. Heureux seront ceux qui auront dit à leurs frères, « Frères, travaillons ensemble et unissons nos efforts, afin que le maître trouve l'ouvrage fini à son arrivée. Car le maître leur dira, « Venez à moi, vous qui êtes de bons serviteurs, vous qui avez fait taire vos jalousies et vos discordes, pour ne pas laisser l'ouvrage en souffrance. » L'objectif dans un centre, c'est la divulgation du spiritisme. Et je vous l'ai dit, nous sommes tous différents. Donc nos pensées, pour le moment, il y a énormément de confusion parce que nous avons tous reçu aussi une éducation, nous avons tous été formatés. Et parfois, nous ne sommes pas toujours d'accord avec ce qu'on peut entendre dans un centre, mais ça n'est pas grave, vous avez le droit de penser d'une façon différente. Les choses, elles se font progressivement. L'essentiel, c'est d'essayer de comprendre et de réfléchir sur ce que nous entendons, de réfléchir sur les lectures que nous avons. Vous savez, on peut lire 10 fois les livres de Allan Kardec et à chaque fois, nous progressons et nous voyons les choses différemment. Pourquoi? Et parce que la personne que nous étions hier, elle a changé, elle a progressé, elle a évolué grâce à cette nouvelle façon de voir l'existence. Donc, si on revient au travail d'équipe, un centre représente beaucoup de travail. Et il est vrai que chaque voyageur voit le paysage qu'il traverse à partir de la place et de la position qu'il occupe dans le train, c'est-à-dire dans le centre. Mais si l'on veut que le spiritisme grandisse dans le monde et que le centre devienne une petite lumière sur la terre, il est important que tous les membres se sentent concernés par son enseignement. Pour cela, l'engagement de chacun est important. Les esprits l'ont dit, frères, travaillons ensemble et unissons nos efforts,
afin que le maître trouve l'ouvrage fini à son arrivée. Mais cela demande une prise de conscience de l'existence de l'autre, de reconnaître et respecter les besoins de tous. Nous avons tous quelque chose à offrir, en fonction de notre disponibilité, de nos compétences aussi. Nous l'avons vu, un corps sans membres ne peut pas avancer, se nourrir et évoluer dans le monde. Et si nous en sommes convaincus, si nous sommes convaincus que le spiritisme, bien entendu et bien compris, peut devenir le grand levier de la transformation de l'humanité et qu'il est appelé un jour à jouer un rôle immense sur la Terre, nous devons appliquer les valeurs morales du spiritisme, telles que la charité, l'amour, la compassion, et cela commence à l'intérieur de nos murs. Unir nos forces dans la communion de pensée afin d'apporter notre contribution au changement planétaire. Il y a et il faut que cette philosophie se développe partout, mais elle ne peut pas se développer seule. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, posons-nous la question. Pourquoi sommes-nous arrivés dans cette philosophie? Qu'est-ce qui nous a amenés là? Donc, travaillons, même fatigués, en servant en cas de besoin, en étudiant, même si nous ne sommes pas motivés, en apprenant, même sans objectif défini. Notre incarnation elle-même est un mécanisme divin pour un nouveau départ. Il est donc juste que nous embrassions avec amour nos engagements. Dans le livre « La réforme intime sans martyr », Carl Gustav Jung, le père de la psychologie analytique, a affirmé « Seul ce que nous sommes a vraiment le pouvoir de nous guérir. Il s'agit d'apprendre à être. Nous sommes un projet existant, créé pour le bonheur. C'est donc à nous que revient le devoir de mener à bien ce projet. Et cela n'est possible que lorsque nous choisissons d'être pleinement et à partir du soi imaginaire, d'aller à la rencontre de notre moi réel. C'est-à-dire que nous ne devons pas, nous sommes des êtres incarnés, mais avant d'être un homme, une femme, nous sommes un esprit. Et cet esprit a choisi ce corps, sa vie, son projet de vie, pour pouvoir changer, évoluer et réparer. C'est vrai que le monde extérieur nous fait oublier facilement tout ça. Les charges, le travail, tout ça, les obligations. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais il faut toujours essayer de faire cet effort. Et toujours reconnaître l'autre, en fait, dans ses besoins aussi. Et comment est-ce que nous allons pouvoir reconnaître l'autre dans ses besoins? C'est avec la solidarité. La solidarité dérive du terme latin obligatio in solidium, qui en droit romain signifiait devoir social ou une obligation réciproque d'aide et d'assistance, ou de collaboration gracieuse qui existe entre les personnes d'un groupe ou d'une communauté, du fait du lien qui les unit. Qu'est-ce qui nous unit dans un centre spirit? C'est la philosophie spirit, l'amour et la charité. L'harmonie et l'équilibre du groupe dépendent de cette fraternité et d'une solidarité mutuelle. Une absence de solidarité représente l'égoïsme et l'individualisme. Solidaires, nous serons unis. Léon Denis, dans le livre « Les problèmes de l'être et de la destinée » a écrit « La doctrine des réincarnations
rapproche les hommes. Plus, oh, pardon, excusez-moi, j'étais un peu trop vite. Rapproche les hommes plus que toute autre croyance, en leur apprenant leur communauté d'origine. Nous sommes tous frères, nous avons tous été créés par le même Père, qu'on le veuille ou non, c'est ainsi. En leur montrant la solidarité qui les relie, tous dans le passé, dans le présent et aussi dans l'avenir. Ainsi, cette solidarité qui nous lie compense dans une harmonie finale la variété infinie des êtres, résultant de l'intégralité de leurs efforts et aussi des nécessités de leur évolution. La solidarité qui relie tout, qui les relie tous dans le passé. Et oui, je pense que si nous sommes là aujourd'hui, dans cette réflexion, dans cette philosophie, je vous l'ai dit, ce n'est pas par hasard. Et sûrement que nous continuons aussi un parcours que nous avons démarré dans une autre. Vous voyez, donc, ce qui veut dire aussi que d'existence en existence, nous continuons à progresser et nous continuons aussi à réaliser le travail que nous n'avons pas pu achever, mais à l'approfondir, à en approfondir les connaissances. Vous voyez, il y a un monsieur qui a fait énormément de recherches sur les cathares, bon, je sors un peu là de la conférence, et qui disait que, donc c'est Déodat Rocher, qui disait que les spirites d'aujourd'hui étaient les cathares d'hier. Vous voyez, donc cette phrase, elle résume en fait ce que je viens de vous dire, mais quand je parle de cathares, on peut parler aussi de toutes sortes de toutes les philosophies, de toutes les religions. En fait, nous sommes là pour tout connaître et vivre de nombreuses expériences. Parce que je pense que la seule véritable religion qui existe dans le monde spirituel ou philosophie, c'est l'amour. Là. Et nous le voyons bien dans nos solars, et c'est clairement dit, lorsque André Louis arrive dans une pièce où il y a toutes des petites alcôves comme ça, avec, qui représentent des lieux de prière, donc qui représentent différentes religions. Et il est clair dans ce qu'il dit. Il dit que lorsque nous arrivons dans ce monde, lorsque l'esprit arrive dans ce monde, et qu'il a reçu religion donc, dans sa vie, ou qu'il a adhéré à une doctrine ou autre, eh ben, il a encore besoin donc de pouvoir se prier et réfléchir devant ce qui représente cette religion qui vient de quitter. Mais au fur et à mesure que l'esprit évolue, il n'a plus besoin de tout ça. Voilà, parce que nous sommes dans cette fraternité, dans cet amour universel. Et rien n'enferme, rien ne doit enfermer. Donc, Emmanuel, quant à lui, explique que l'union ne signifie pas non plus une imposition interprétative, mais par-dessus tout une compréhension mutuelle des besoins par un travail de coopération active, issu du respect que nous devons avoir les uns envers les autres. Et ici, donc, Becerra de Menez, dans un message reçu en incorporation par Divaldo Pereira Franco, dit « Donnons-nous les mains et aidons-nous. Oublions les opinions contradictoires et rappelons-nous des concepts de l'identification. » Donc, nous devons être tolérants. Nous avons vu que la diversité était inévitable. Elle fait partie de la création et on la retrouve partout, dans le règne animal, dans le règne minéral, dans le végétal et bien sûr dans l'humain. Mais ce qui est merveilleux, c'est que toutes ces vies, toutes ces créations, toute cette création sont là pour changer et évoluer. L'univers entier
est là pour se transformer. Et cela, qu'on le veuille ou non. La vie est un mouvement constant et ce mouvement ne cessera jamais. Chez les incarnés et les désincarnés, la compréhension de la vie, de l'or et de l'évolution du monde est différente. C'est ainsi. Mais les idées changent et évoluent. Et devant cette immensité divine, où en sommes-nous aujourd'hui? Il est difficile, en effet, de se situer sur l'échelle du progrès. Et d'ailleurs, existe-t-il une échelle, puisque tout n'est que vibration? Et si nous voulons éviter donc de tomber dans le jugement, nous ne devons pas placer les gens sur cette échelle. Et nous ne devons pas non plus faire de comparaison. Il est important de toujours se dire que nous ne sommes pas parfaits et de se rappeler que celui que nous sommes aujourd'hui n'est pas né comme ça. Il a travaillé, traversé des épreuves et c'est l'existence et toutes nos existences qui nous ont façonnés. Et ce que nous sommes aujourd'hui sera encore modelé et transformé dans l'avenir. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous ne savons pas du tout ce qu'est la perfection. Nous n'avons pas les éléments pour pouvoir connaître cette perfection, ni même l'intelligence, je pense. Mais tout ça progresse. Donc il est important de se rappeler que nous avons sûrement été à la même place que celui qui nous critique parfois. Et si nous pensons aujourd'hui différemment, c'est peut-être parce que nous avons reçu de l'aide et que cette aide nous a permis d'évoluer. Prenons l'exemple de nos guides. Comme je vous l'ai dit, ils sont là dans l'amour inconditionnel. Ils ne nous jugent pas. Est-ce qu'ils nous condamnent? Jamais. Ils nous aident à développer notre analyse, notre sens critique, notre discernement, mais jamais ils ne vont nous imposer quoi que ce soit. Mais toujours, ils nous invitent à travailler. Aujourd'hui, c'est peut-être à notre tour de donner ce que nous avons reçu, en se rappelant dans les moments difficiles que personne n'est juste mauvais, c'est encore une étiquette, et que nous sommes tous des enfants de Dieu. Adolfo Bézera de Menez transmit ce message par l'intermédiaire de Francisco Xavier. Enseigner, mais aussi pratiquer. Croire, mais aussi étudier. Conseiller, mais aussi donner l'exemple. Réunir, mais aussi alimenter. Les personnes qui arrivent dans le centre spirit sont en recherche de réponses. La plupart ont besoin d'écoute et de consolation. Et s'ils viennent dans un centre spirit et commencent à entendre des discours et des réponses qui sont incohérentes avec la philosophie spirit, elles ne vont plus rien comprendre. Et elles ne trouveront pas l'aide qu'elles sont venues chercher. Si elles adhèrent à une religion ou à une philosophie, ou même si elles se disent athées, il n'est pas question de critiquer leur façon de penser et leurs croyances. Toutefois, il est important de présenter la philosophie spirit, de présenter le centre et ses activités. Parce que les réponses que nous avons à donner à cette personne doivent, elles, être spirit. Et elles doivent être cohérentes. C'est pour cela que la connaissance de la philosophie spirit est importante et nécessite au minimum l'étude des livres de base.
Quel que soit le métier que l'on fait, pour être compétent, nous sommes bien d'accord que nous devons nous qualifier, nous former pour le comprendre. Il en est de même pour le spiritisme. Pour l'enseigner, pour le divulguer, il faut de la compétence et celle-ci ne s'acquiert que par l'étude. La lecture et voire la relecture des livres approfondissent nos connaissances. Mais la philosophie spirite ne peut pas non plus se limiter à l'étude, même si celle-ci est indispensable. Car nous pouvons étudier tous les livres et ne rien comprendre au spiritisme. Pourquoi? Mais parce que le spiritisme est une philosophie et que cette philosophie, pour être bien comprise, elle doit être vécue. Et c'est pour ça que l'exemple est beaucoup plus important parfois que les mots. Lorsque une personne nous observe, elle se demande pourquoi parfois est-ce que nous arrivons à traverser des épreuves ou que la période de souffrance est beaucoup plus courte. Pourquoi est-ce que nous ne sombrons pas dans le désespoir ou dans la dépression? Mais tout simplement parce que notre philosophie de vie, le spiritisme, a donné une réponse à toutes les épreuves et a donné aussi du sens à l'épreuve. C'est la progression, c'est l'évolution et c'est la marche vers quelque chose de mieux, vers quelque chose de meilleur pour nous, mais aussi pour les autres. Donc voici un extrait du livre « Attitude de l'amour ». Malheureusement, ce livre est en portugais, mais pour les gens qui comprennent le portugais, vraiment, c'est quelque chose de très positif, voilà, et très agréable à lire, qui remet aussi énormément en question. Donc, voici cet extrait. Les connaissances philosophiques et l'étude de l'Évangile ne suffisent pas. Combien de frères des religions les plus diverses connaissent les textes bibliques par cœur? Ce qui veut dire que avoir la tête pleine de concepts spirites n'a de valeur qu'en accord avec le cœur et le changement de nos attitudes. Appliquer ce que nous avons appris. Je le répète ici, enseigner mais aussi pratiquer, croire mais aussi étudier, conseiller mais aussi donner l'exemple, réunir mais aussi alimenter. Donc le spiritisme doit nourrir l'intellect, mais avant tout, il est là pour éveiller les cœurs. L'étude doctrinale est certainement importante. Nous l'avons vu pour être cohérent dans ce que nous disons, dans ce que nous comprenons aussi pour pouvoir échanger. Mais plus encore est sa pratique et de vivre ce qu'elle nous enseigne. Combien d'entre nous ont la tête pleine de connaissances spirites, mais le cœur est vide d'amour? Cela représente un déséquilibre évolutif, entravant ou gênant la marche. La connaissance que nous apportons est signalée par la pratique du bien et de la charité. Ceci est déjà une étape importante. C'est là que nous commençons à réfléchir la lumière. Mais nous ne possédons pas encore notre propre lumière. Mais quand nous commençons à développer l'amour dans nos sentiments, dans tout notre être intérieur, et que celui-ci irradie autour de nous en se réfléchissant sur nos attitudes, alors nous commençons à avoir notre propre lumière. Parce que la lumière, c'est l'amour de Dieu et c'est la lumière divine. Si nous réfléchissons ensemble sur la signification de ces mots, il est clair que permettre à l'être de développer ses vertus est plus important
que la foi qu'il possède. Parce que l'humanité, pour se développer, a besoin d'hommes de bien. La croyance en une religion n'est pas vraiment importante, c'est un support que nous avons besoin. Et donc ce n'est pas une doctrine ou une religion qui va sauver le monde, mais oui, l'homme lui-même, qui deviendra plus fraternel et moral à l'aide de sa religion ou de sa doctrine ou de sa philosophie. Ainsi, l'accent principal du spiritisme ou des activités spirites devra s'occuper plus intensément de son aspect d'école, dans lequel on apprend à vivre l'amour, la fraternité, l'altérité, l'honnêteté, l'éthique et d'autres vertus qui font de l'être une présence toujours bénéfique. Avec ce changement, les spirites pratiqueront véritablement l'amour pour le besoin en agissant encore plus près dans la transformation de l'être humain. Et de la même façon que le spiritisme a répondu à nos questions, de la même façon que nous avons par hasard rencontré un spirit ou que un jour quelqu'un nous a offert l'évangile selon le spiritisme ou le livre des esprits, ou que sans connaître cette philosophie, nous avons rêvé d'un livre qui nous parlait tel que le livre des médiums. Eh bien, de la même façon que le spiritisme a répondu à nos questions, de la même façon que le spiritisme nous a soulagés en donnant un sens à l'épreuve et à la mort, eh bien, ces gens seront réconfortés et ces gens seront consolés. Donc, je reprends ici donc une phrase des œuvres posthumes. 10 hommes sincères, unis par une pensée commune, sont plus forts que 100 qui ne s'entendent pas. Ce qui veut dire que l'union est impérative. Et ce n'est qu'en travaillant ensemble dans un centre, mais aussi dans le mouvement spirit, même si on a des idées différentes, la prière doit nous réunir et nous devons être tolérants. Demander l'aide des bons esprits pour pouvoir acquérir le discernement et la lucidité, pour prendre les décisions et trouver une organisation correcte pour s'entendre et travailler ensemble. Et cela même si l'idée des autres doit prévaloir parce qu'elle est tout simplement plus bénéfique à la cause. Et la cause, c'est la divulgation de cette philosophie. Donc, évitons de nous enfermer dans des routines confortables et dans des idées aussi qui vont nous empêcher et nous figer et empêcher notre progression, notre analyse sur nous-mêmes. Et des conversations aussi d'égo à égo. Parce que, qu'est-ce qu'on constate lorsqu'il y a des difficultés, des conflits? Ben, ce sont des conflits d'homme à homme. La philosophie spirit ne doit pas amener ces conflits. La philosophie spirit, elle doit amener un apaisement et elle doit nous permettre de trouver une réponse. Et donc, d'éviter de ne pas garder ces conflits et de les alimenter. Parce que tout cela consomme énormément d'énergie et tout cela est stérile. Lorsqu'on a des difficultés, au lieu de partir parfois et de claquer la porte, de critiquer, il est plus sage de discuter et de trouver les moyens de s'entendre pour continuer ensemble. Travailler la différence et la penser ensemble, c'est aussi le but du spiritisme. Parfois, nous devons faire des sacrifices, mais par rapport à ce que nous avons reçu du monde spirituel, à ce que nous avons tous reçu du monde spirituel, ce que nous avons à faire, ce que nous offrons, ce que nous donnons est très peu. Le travail que nous faisons contribue
simplement à notre propre évolution et fait partie de notre plan. Pourquoi? Parce que si nous sommes ici aujourd'hui, c'est que nous avons tous trouvé un jour dans cette philosophie ou dans un centre un réconfort, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la paix, un soutien, une réponse, une écoute, mais aussi de l'humanité, de la compassion et une disponibilité. Nous avons reçu. Il est donc normal qu'après avoir reçu, nous soyons en mesure de donner et de transmettre, c'est-à-dire d'être dans l'échange et aussi dans l'amour. L'esprit Emmanuel, donc le guide de Chico Xavier, nous dit que la plus grande charité que l'on puisse avoir pour le spiritisme est de le diffuser. Mais bien sûr, je vous l'ai dit en début de conférence, le spiritisme est une philosophie qui est un support pour la transformation du monde. Voyez, parce que cette philosophie, elle nous apprend d'où on vient, qui on est. Cette philosophie parle aux hommes. Elle les éclaire sur ce qu'ils sont réellement et sur ce qu'ils doivent devenir. Donc, travaillons ensemble et le diffuser et essayons de diffuser cette philosophie avec humilité. Et non pas en maître ou en gourou. Prétendre tout savoir est juste encore une preuve que nous ne savons pas l'essentiel, que nous ne connaissons pas l'humilité. Nous devons rechercher dans cette communication de pensée, dans les centres, dans notre pays, au-delà des frontières, construire dans l'union et la fraternité et le devoir de tout spirit. Les seuls pouvoirs que nous avons sont celui d'aimer, de travailler, d'être solidaires et tolérants. Les divergences, nous l'avons compris, freinent l'évolution. Nous n'avons pas le droit de freiner l'évolution de cette philosophie. Dans les centres spirites ou dans le mouvement spirit, il est temps, en cette période de transition qui annonce de grands bouleversements, d'être plus attentifs au rôle qui nous appartient. Et en fonction des réponses obtenues sur le pourquoi de la vie, avec la philosophie que nous diffusons, nous devons respecter les engagements que nous avons pris envers nous-mêmes, mais aussi envers les bienfaiteurs spirituels, ceux qui ont approuvé notre réincarnation, ceux qui comptent sur nous quelque part. Donc si nous voulons accompagner au mieux la transition planétaire, l'union aujourd'hui est indispensable. Nous avons reçu un message ici à Résonance, prendre des initiatives communes et travailler ensemble pour le bien de l'humanité. Aujourd'hui, il ne peut en être autrement. C'est dans l'équité, l'équilibre et l'unification que ce monde guérira de ses blessures et que vous aussi, vous guérirez de tous les impacts qu'injustement votre orgueil a fait subir à votre corps. Travailler ensemble dans la reconnaissance et le bien commun est en quelque sorte la clé de la libération. Oubliez et disciplinez votre ego qui vous mutile spirituellement et vous reprogramme pour de nouvelles épreuves. Mais oui, parce que si nous avions un travail à accomplir, des choses à réaliser pour le bien de cette philosophie, mais je répète pour notre bien aussi, eh bien, lorsque nous allons arriver de l'autre côté, et si nous n'avons pas accompli notre plan de réincarnation, ben, nous allons ressentir cette tristesse. J'ai envie de dire la culpabilité de l'enfant qui n'a pas réussi ou qui a mal fait ses devoirs et qui va devoir redoubler. Donc, redoubler, nous l'avons souvent fait. Et ce n'est pas facile. Et nous avons souvent pleuré aussi parce que justement l'existence est assez douloureuse. Elle est faite aussi de moments de bonheur, beaucoup de joie, de partage, de rencontres aussi qui nous enrichissent. Mais les épreuves sont difficiles. Voilà.
Et donc, je vais terminer avec un discours, le discours d'Alan Kardec qui a dit en 1868, et donc la question est quelle est l'utilité de se réunir. Cette utilité est dans le résultat produit par la communion de pensée qui s'établit entre les personnes réunies dans un même but. Mais comprend-on bien toute la portée de ce mot, communion de pensée? Assurément, jusqu'à ce jour, peu de personnes s'en étaient fait une idée complète. Le spiritisme, qui nous explique tant de choses par les lois qu'il nous révèle, vient encore nous expliquer la loi, les effets et la puissance de cette situation de l'esprit. Communication de pensée veut dire pensée commune, unité d'intention, de volonté, de désir et d'aspiration. À ces effets de la communion de pensée s'en joint un autre qui en est la conséquence naturelle et qu'il importe de ne pas perdre de vue. C'est la puissance qu'acquiert la pensée ou la volonté par l'ensemble des pensées ou des volontés réunies. La volonté étant une force active, cette force est multipliée par le nombre des volontés identiques, comme la force musculaire est multipliée par le nombre des bras. Pour les spirites, la communion de pensée est un résultat plus spécial encore. Nous avons vu l'effet de cette communion d'homme à homme. Le spiritisme nous prouve qu'il n'est pas moins grand des hommes aux esprits, et réciproquement. En effet, si la pensée collective acquiert de la force par le nombre, un ensemble de pensées identiques ayant le bien pour but aura plus de puissance pour neutraliser l'action des mauvais esprits. Aussi, voyons-nous que la tactique de ces derniers est de pousser à la division et à l'isolement. Et en ce moment, c'est vraiment le cas. Seul un homme peut succomber, tandis que si sa volonté est corroborée par d'autres volontés, il pourra résister. Selon l'axiome, l'union fait la force. Axiome vrai au moral comme au physique. Ainsi, par la communion de pensée, les hommes s'assistent entre eux et en même temps, ils assistent les esprits et en sont assistés. Les rapports du monde visible et du monde invisible ne sont plus individuels, ils sont collectifs et par cela même plus puissants pour le profit des masses, comme pour celui des individus. En un mot, elle établit la solidarité qui est la base de la fraternité. Chacun ne travaille pas seulement pour soi, mais pour tous. Et en travaillant pour tous, chacun y trouve son compte. C'est ce que nous ne comprenons pas avec l'égoïsme. C'est la charité qui évolue de la personne au groupe, du centre vers le monde et à l'humanité, à l'univers. En vérité, qu'est-ce que le Christ nous a demandé? Il nous a demandé de cultiver ce qu'il a laissé à l'humanité, l'amour. Mais s'il l'a fait, c'est qu'il sait que nous en sommes capables, parce que nous sommes des êtres d'amour. Car toute intelligence, toutes les intelligences concourent à l'œuvre générale, à quelque degré qu'elle soit.
et chacune dans la mesure de ses forces. Et moi, je reviens toujours sur ces enfants handicapés, enfin une personne qui est née handicapée. Mais pour moi, cette personne fait un énorme travail. On ne saura jamais pourquoi elle est née dans ce corps qui paralyse son esprit, mais elle a énormément de choses à nous faire travailler. La compassion, l'amour, le respect de l'autre tel qu'il est, à travers un sourire, à travers tous les efforts qu'elle va faire pour nous tendre la main, cette personne nous parle d'amour. Elle nous dit aussi que tout est possible avec l'effort et que nous pouvons tous y parvenir. Parce que même elle, en étant limitée, elle parvient à le faire. Elle parvient à nous transformer. Elle transforme aussi la société. Elle fait comprendre, aujourd'hui la société, avant, sachez que les handicapés étaient enfermés. Même les enfants autistes étaient enfermés dans des hôpitaux psychiatriques et recevaient des traitements qui étaient très lourds. Puis doucement, on a vu des lits, des brancards, et on voyait ces handicapés, ces personnes polyhandicapées sortir et puis prendre contact avec cette terre, avec ce monde qu'ils ne connaissaient pas du tout. Et au début, nous avions un regard de tristesse ou même parfois de pitié qui n'était pas positif, je pense. Parce que même eux ont un projet de vie. Et ce projet de vie, en fonction des moyens qu'ils ont reçus, eh bien, ils vont l'accomplir. Ils vont l'accomplir avec l'aide qu'ils vont recevoir, mais aussi avec la tolérance et la compassion qu'ils recevront. Donc, c'est vraiment un effort commun. Donc, toute intelligence, je répète, concourt à l'œuvre générale, à quelque degré qu'elle soit arrivée, et chacune dans la mesure de ses forces. Et donc, pour terminer, pour encourager le travail de chacun dans la vigne spirit, Emmanuel explique, et là je vous demande de réfléchir sur ces points, chaque intelligence sur Terre répondra des ressources qui lui ont été confiées. Puis il avertit, que fais-tu? Par conséquent, des précieux talents qui reposent sur ton cœur, entre tes mains et sur ton chemin. Veille à accomplir ta tâche dans le bien devant l'Éternel, car le moment viendra où le pouvoir divin te demandera. Rends compte de ton administration. Que les spirites sincères et dévoués se fortifient par l'union et se confondent dans une sainte communion de pensée. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à allumer vos micros.